Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la première matinale du son et la plume. Mouloudji Mouloudji, avec j'ai déjà eu le plaisir d'accueillir lors d'une balade, nous dévoile la préparation de son nouvel album, un hommage à Jean-Michel Basquiat. Jean-Michel Basquiat, peintre d'avant-garde dans les années 70-80, il est le pionnier de la mouvance underground. L'échange se fait par téléphone, c'est le principe des matinales, une info brute comme elle arrive. À tout de suite. J'ai travaillé en fait en collab avec un compositeur que j'aime beaucoup, qui est aussi un ami depuis presque 25 ans, Lionel Soul Children, qui a quand même travaillé avec Youssoupha, avec Akhenaton, avec Diane, Sofiane Pamar, Silla, bref, un CV énorme. Et j'ai écrit à partir de ses prods en fait. J'ai inversé le processus pour cette fois et ça marche vraiment bien. Sur cet album. C'est intéressant parce que du coup le texte vient s'insérer dans quelque chose dans une structure et c'est un exercice de style. Hein. Bah oui, en fait j'avais l'impression, depuis que j'ai fait ça en fait, j'ai l'impression d'avoir travaillé à l'envers. En fait, c'est fou parce que en fait c'est beaucoup plus simple pour moi d'écrire à partir des mélodies, même si j'ai toujours une pulsation à l'intérieur quand j'écris des textes, mais là c'est plus facile, t'as déjà une ambiance, t'es guidé par le battement, par le beat. Donc moi ça m'a beaucoup aidé. Et j'avais écrit 4-5 titres en fait, qui m'avaient inspiré un peu tout l'univers de Basquiat qui m'avait inspiré. Puis finalement je les ai jetés en fait ces chansons parce que elles collaient pas bien avec les prods que Lionel m'avait envoyés. Je suis reparti à zéro. C'est la première fois que je fais ça et finalement là ça a donné des textes presque sur mesure sur ces compositions. Je me suis beaucoup imprégné aussi de l'univers du peintre, de Jean-Michel Basquiat. Pour moi, c'était important. Et en fait, chaque titre, ça correspond presque à un tableau, en fait, de sa vie. En fait, moi, je l'ai vu comme ça, comme une peinture. En fait, même si ça parlait un peu, de sa rencontre avec Andy Warhol, de son accident qu'il a eu, de Seymour, c'est son double artistique avec lequel il signait. Enfin, et je me suis servi aussi de sa vie pour parler aussi de la mienne aussi à l'intérieur. J'en avais un peu parlé à Lionel et puis je l'avais guidé avec juste des groupes de mots ou des thèmes. Je pensais au quart d'heure de gloire un peu, sa relation avec Andy Warhol. Je pensais aussi à tout l'aspect un peu, je sais pas, de s'imprégner un peu du paysage urbain, le côté un peu cette ambivalence entre ses premiers pas dans le métro et son ascension vers les galeries new-yorkaises. Donc il y a tout cet aspect de sa vie, ce côté aussi météore, moi qui me plaisait, parce que c'est quelqu'un qui a traversé sa vie comme ça, il est mort à 27 ans, il fait partie du club des 27. Ce qui me plaisait aussi, c'était la musicalité de sa peinture, et je pense que Lionel aussi a dû s'imprégner de ça, ce côté brut et toute la musique. Il y a un vrai lien esthétique, artistique entre les chansons. C'est vraiment quelque chose à laquelle moi je tenais, Lionel aussi, qu'il y a une vraie harmonie musicale entre les chansons. Pour avoir écouté tout l'album là ces derniers jours, je trouve vraiment qu'il y a une vraie, on n'aurait pas pu mettre d'autres mélodies qui se ressemblent pas en fait. Il y a une vraie, comme moi, il y a un lien entre les chansons par l'histoire, par ce fil. Un hommage à Jean-Michel Basquiat. C'est ça, un hommage. Ouais. Artiste peintre, donc il est né à Brooklyn, non? C'est ça, qui a des origines haïtiennes et portoricaines. Donc il y avait tout cet aspect-là aussi que je voulais faire ressortir aussi dans l'écriture. Ou aussi la musicalité de ses peintures, moi qui me faisait penser à la pulsation du jazz et du hip-hop. Même ce côté un peu brut, comme un coup d'un boxeur. Je sais qu'il adorait en fait la boxe, il adorait le noble art. Donc, on a ce point commun là aussi avec Basquiat, c'est d'aimer la boxe.